Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo pour le cours de mobilité Buzz & Fit. On va commencer directement en venant s'asseoir au sol. Très simplement, on va venir se tenir bien droit, garder les jambes tendues et on va essayer de venir avancer légèrement. On va ressentir un étirement qui va se faire au niveau ischio-jambier ici. Donc ici, cette séance, on va venir travailler, donc forcément de la mobilité. On va travailler ça vraiment comme un cours complet. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer par un petit 10 minutes plus ou moins de stretching. On va vraiment venir stretcher avec des positions passives, exactement comme on est en train de le faire ici. Ensuite de ça, on va passer sur l'exercice de mobilité, où là on va venir varier la mobilité de hanche, la mobilité thoracique, la mobilité un petit peu au niveau lombaire. Donc on va venir travailler vraiment l'ensemble du corps et de la mobilité. Donc ça va être une séance assez complète. Je vais amener un petit peu de progression et de régression pour pas aller directement sur des versions trop difficiles. Sinon, forcément, on va tous se perdre. Donc, on va commencer vraiment petit à petit et on terminera forcément avec des exercices un peu plus durs. Donc, tels que le pont, le Cossack Squat, donc vraiment les versions évoluées. Donc, ici, on peut venir changer. On va venir plier une jambe et je vais venir essayer d'attraper mes orteils. Si je ne sais pas attraper mes orteils, je peux juste venir ici attraper mon tibia, voire même mon genou. Le but ici, ça va vraiment être de venir essayer de ramener le nez vers le genou. Donc on va vraiment venir amener une petite flexion au niveau du dos, donc ça va tirer dans les ischios et en même temps dans le bas du dos. Donc d'ailleurs que je suis pas du tout un modèle incroyable de souplesse, mais je vais essayer de faire une démonstration la plus correcte possible sur chacun des exercices. Alors évidemment, il y en a pour qui ça c'est déjà très dur, il y en a pour qui ça va être très facile. Le but, ça va être toujours arriver à aller chercher vraiment un niveau d'étirement qui vous convient, qui vous permettra en fait de faire ce que je fais, c'est-à-dire qui vous permet de parler pendant que vous le faites, c'est-à-dire que vous devez avoir devant un certain inconfort, mais vous ne devez pas être non plus comme ça, en train de plus avoir respiré. Ok? Donc on va venir tenir encore un petit peu ce stretch. Là, je suis du côté droit. Donc, peu importe quel côté vous aviez, ce qui va compter, c'est qu'on va venir changer évidemment ici. Je viens changer de jambe et je viens étirer un petit peu ici. Donc là, ça nous permet de commencer en douceur, de venir réchauffer un petit peu les articulations, étirer les muscles, les tendons, ainsi de suite, qui vont forcément être bien sollicités dans la suite du cours. On maintient un peu des positions, on essaie de garder une bonne respiration. Voilà, le but c'est évidemment pas de faire un record de souplesse ici, on est encore dans du réchauffement, donc on reste dans des amplitudes entre guillemets confortables, mais on commence déjà à venir chercher un petit travail. Et ça peut déjà commencer à donner un petit peu chaud. Il faut savoir que des étirements bien faits, c'est pas non plus de la relaxation. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit effort qui se fait. Il doit y avoir un léger inconfort, mais voilà, pas non plus comme je disais au point de couper votre respiration. Et ensuite de ça, on va pouvoir venir prendre une position du papillon. Là, je vais me remettre de face, donc ça donne que je viens mettre mes deux pieds face à face. Je viens les attraper. Je viens descendre les genoux vers l'extérieur jusqu'où je peux. Je peux éventuellement rapprocher les pieds un petit peu. Et ce qui va être important, ça va être de ne pas être comme ceci, mais de bien venir pousser le bassin, venir tirer pour ouvrir. Donc là, mon buste est bien ouvert, ça va venir augmenter l'étirement ici dans mes adducteurs. Ça va me permettre de venir pousser mon bassin et garder une position qui est beaucoup plus intéressante. Là où je suis en train de vraiment mettre l'entièreté de mes hanches en tension, que si je suis comme ça, je suis un peu en train de tricher mon étirement, donc ça travaille un peu moins bien, ça va beaucoup moins bien se transposer sur la suite des exercices. Donc l'avantage du stretching, c'est que c'est un peu plus relax entre guillemets au début, donc vous avez plus le temps de m'entendre parler. Donc, ensuite de ça, on va venir passer sur des positions comme de lunge, donc tout simplement ça va être de venir aller chercher une jambe devant, une jambe loin derrière. J'ai ma main qui est idéalement alignée avec mon pied devant et je viens un petit peu pousser le bassin vers le bas. Donc je viens vraiment un petit peu ouvrir, on va sentir un étirement qui va se faire ici. Donc encore une fois, on ne va pas être dans un inconfort total, mais ça ne doit pas être trop facile non plus. On vient pousser, on va sentir que ça va tirer aussi un petit peu au niveau du psoas de la jambe arrière. Donc ça va être ce petit muscle qui est situé à l'avant du bassin, on va dire qu'il relie la jambe au bassin. Donc on va sentir un petit étirement ici. On pousse bien le bassin vers le bas. Essayez de rester quand même assez droit, pas complètement fléchi. Vous allez voir que dès que vous redressez la position, que vous venez
ouvrir le buste, c'est généralement les étirements qui s'amplifient même sans bouger. Donc même sans aller plus loin, juste de redresser la posture, ça va tout changer. Hop, je relâche, je viens changer ici et je repousse un petit peu. Hop. Bien maintenir comme ceci. Encore une fois, là, peu importe le niveau que vous avez au niveau de cet étirement, donc si vous êtes juste comme ceci, c'est suffisant. Si vous sentez un étirement qui se fait, c'est ça qui compte. Vraiment tout au niveau du bassin, j'ouvre un petit peu et je viens pousser vers le bas. Voilà, chaque étirement, on va les maintenir plus ou moins 1 minute. Encore une fois, le chrono, c'est moi qui le gère. Vous avez juste à suivre ma voix, à écouter l'exercice qu'on va faire. Ensuite de ça, on va venir passer sur des écarts. Donc, style grand écart, mais évidemment pas des grands écarts. Mais on va venir travailler un petit peu ces positions-là. On va pouvoir venir se relever. Maintenant, hop, je me relève. Je viens écarter un petit peu les pieds. Et ce qui est important ici, c'est que je ne suis pas dans ma position ici d'écart complet où je pourrais aller chercher un peu plus bas. Je suis dans une position où mon bassin est poussé vers l'avant. Ça veut dire que en poussant ce bassin vers l'avant, je vais venir étirer beaucoup plus ici. Parce que, encore une fois, je maintiens une position avec un étirement plus complet que si je me laisse aller vers l'avant. En fait, je désengage complètement toute une partie de mon bassin. Donc là, je suis bien poussé vers l'avant. J'essaie de rester bien droit. On maintient un petit peu la position. Voilà, on doit sentir un léger travail. Si on sent que ça va bien, on peut évidemment laisser les jambes s'écarter un petit peu plus. Et encore maintenir un peu cette position. Ensuite de ça, on va passer d'un côté et puis de l'autre sur de nouveau nos écarts, comme je disais. Et hop, on peut venir comme ceci, maintenir. Voilà. Donc là, ça va dépendre un peu de votre confort. Moi, j'aime bien ici m'aider un peu avec les mains. Si vous êtes un peu plus haut, vous avez un petit peu moins de souplesse à ce niveau-là, vous pouvez toujours évidemment prendre appui sur une chaise ou éventuellement sur quelque chose d'autre pour être un peu plus confortable, pour pas être complètement en tension sur les jambes. Puis moi, je viens un petit peu décharger avec ma main. Donc dans l'idéal, les deux jambes seraient tendues forcément, mais je pense que on n'est pas non plus sur une gang de petites gymnastes. Donc on va juste faire de notre mieux pour venir travailler ces positions, essayer de reprendre un peu de mobilité, même si c'est sûr que c'est pas demain qu'on fera le grand écart. On maintient encore un petit peu. Et on va pouvoir doucement venir changer. Je repasse ici par le milieu, hop, et je viens basculer sur l'autre jambe. Voilà, on essaie de trouver une position où on est relativement stable, relativement confortable. Encore un petit peu à tenir ici. On arrive sur l'avant-dernier pour nos stretch passifs. Il nous en restait un gros classique. Et après, on va pouvoir passer sur l'exercice de mobilité. Donc, on va venir commencer à bouger, activer un petit peu ses muscles. C'est là que les choses sérieuses commencent. Encore 20 secondes à maintenir ici. Et... ok, on peut relâcher, on revient, on se replace. Et on va venir prendre tout simplement, jambes tendues, je laisse descendre ici, je me laisse descendre bien bas. Vous avez vu, je suis très nul. C'est vraiment un étirement où je suis pas bon. Alors je pense que, premièrement, le fait que j'ai des longues jambes, pas spécialement des longs bras, fait que le rendu est pas incroyable, mais il y a aussi le fait que tout simplement, j'ai jamais été très bon. Donc je vais évidemment le travailler de plus en plus, mais là je suis pas incroyable. Donc vous, si vous êtes capable d'aller plus bas, d'aller toucher le sol, allez vraiment chercher ce niveau d'étirement où votre dos est complètement arrondi mais vos jambes restent tendues, c'est très important. On va venir étirer à la fois les mollets, les ischios et la zone lombaire ici. Donc on se laisse vraiment prendre tout le poids de son corps. C'est-à-dire que ça va un peu relâcher aussi au niveau thoracique, donc entre guillemets derrière les épaules, on peut sentir que
le poids de vos bras vient mettre un peu de tension aussi. Ok, parfait. Ok, on peut redresser un petit peu et on va venir juste faire un dernier. On va venir étirer complètement vers le haut. Donc on va tirer les bras et les pousser un petit peu en arrière. Donc, si je suis de profil, ça donne que je viens un petit peu essayer de forcer vers l'arrière. En même temps, je gonfle le buste. Et ensuite de ça, ouais, je vais mentir, c'est un exercice en plus. Ensuite de ça, on va vraiment passer sur notre mobilité. On va pouvoir commencer d'ici quelques secondes. On va venir se placer pour notre premier exercice. Hop, voilà. On va relâcher un petit peu. On va se placer sur notre premier exercice qui va être le 90-90 ici. Donc on va venir en s'aidant des mains. Les pieds sont ancrés dans le sol. J'ai deux angles de 90 degrés. Et première variante, comme je disais, on va évoluer petit à petit. Je vais venir en m'aidant des mains, juste tourner et arriver exactement dans la même position. Donc là, on a encore une aide des mains qui se fait. On va en profiter pour vraiment être très intransigeant là-dessus. C'est le fait que quand j'arrive d'un côté à l'autre, mes talons restent dans le sol. Donc à chaque fois, hop, je passe. J'arrive, entre guillemets, rien n'a bougé. Mes talons sont toujours au même endroit. Je bascule sur les talons. Hop, j'arrive, toujours une position qui est bien maintenue. Mes jambes ne sont pas en train de se rapprocher. L'écart n'est pas en train de se resserrer. Si on sent que malgré tout, on a tendance à bouger un petit peu, on peut venir évidemment se replacer. Un petit peu. Je vais venir tourner vers l'autre. Ok. Parfait. On peut se relever, on passe sur un petit peu de mobilité d'épaule. Très simple pour commencer, je vais juste venir ici. Ouvrir, tourner loin derrière. Donc là, je fais des grands cercles qui vont aller vers l'arrière. Je vais vraiment les exagérer, faire vraiment très doucement, essayer de monter très haut, partir très loin sur les côtés et revenir. Ça a l'air de pas grand chose comme ça, mais c'est déjà tout un travail en soi. Voilà, on vient bien ouvrir et je passe derrière. Je referme, j'ouvre, je repasse derrière. Voilà, on va chercher bien loin à chaque fois. Hop, encore un petit peu. Ok, je viens écarter légèrement les jambes et je vais venir passer d'un côté à l'autre. Donc encore une fois, on est sur le début de ce qui va être pour la finalité des Cossack Squats. Donc on va venir descendre l'un à l'autre. Donc là, normalement, cette première variation d'exercice que je suis en train de vous montrer, il va nous en rester un après celui-là. On va faire comme 4 tours. Normalement, ils sont quand même assez accessibles à tout le monde. Donc ça, je vais dire, éventuellement quelques petites variantes, rapprocher un peu les jambes, faire peut-être un petit peu plus mollo, peut-être pas l'entièreté de la minute, mais vraiment tous ces exercices sont quand même pas mal accessibles. Donc ceux que vous allez voir par la suite, s'ils vous paraissent trop compliqués, ce qui est tout à fait correct, ben, vous restez sur cette variante-ci et vous allez juste la répéter 4 fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir augmenter crescendo l'intensité, mais si vous êtes à l'aise avec la variante que vous avez ici, vous restez sur celle-là. On vient se placer sur le dos et premier pont où je viens juste tout simplement pousser bien haut et revenir. Je descends, je relâche, je pousse bien haut. Donc encore une fois, normalement cette variante-ci, je pense qu'elle est accessible à tout le monde, beaucoup plus que le pont complet par lequel on va terminer, ça j'entends bien. Donc n'oubliez pas, si ça devient trop dur le pont, on reste ici et vous allez juste vous focus sur chaque série et même chaque répétition, on vient pousser de plus en plus le bassin vers le haut pour venir un petit peu comme creuser ici, ouvrir au maximum et redescendre. Je viens bien pousser dans mes talons au max, j'ouvre et je reviens.
Encore un petit peu. Parfait. Hop, là, je reviens en position 90-90. Même chose, sauf qu'ici, je vais essayer de faire la même chose sans m'aider de mes mains. Je viens juste passer l'un à l'autre. J'essaie toujours de ne pas bouger. Je repars en arrière. Je viens. Voilà. Et je reviens tourner doucement. Je me place. Voilà, donc normalement, les talons restent dans le sol. L'écart ne bouge pas trop. Je pense prendre un peu le tapis avec. Voilà. On vient. Comme je disais, si la variante sans les mains est trop difficile, on step back et on revient tout simplement la variante, on vient s'aider avec les mains comme on a fait précédemment. Ok, on peut relâcher ça. On vient se placer maintenant sur le ventre et on va venir mettre les coudes ici sur le côté. Donc on fait un peu comme un T. Je viens poser le front au sol et je viens juste ouvrir, essayer de décoller les mains et les avant-bras du sol. Donc mes coudes restent appuyés dans le sol, je prends appui sur eux pour essayer de venir lever au plus haut. On va sentir une petite tension qui se fait à l'arrière de l'épaule. On peut sentir à l'avant aussi. Et on vient ouvrir et relâcher. Donc avant de l'épaule et en tension, et il y a l'arrière qui vient tirer pour venir lever ici. À chaque fois, on essaie vraiment d'ouvrir complètement et redescendre. Encore un petit peu. Ok. On peut relever. On va repasser sur de nouveau notre variante de Cossack Squat. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on reste toujours même position, sauf que je viens un petit peu plus appuyer. Donc j'ai pas encore la bascule de mon Cossack Squat, mais je viens doucement chercher un petit peu plus bas. Encore une fois, on va où on est capable et je viens chercher un petit peu plus. Ce qui est important quand je fléchis, c'est que mon genou va toujours suivre la direction de mes orteils. Hop. On va pas se retrouver à rentrer le genou, ce serait très mauvais et en plus vous verrez que vous descendrez beaucoup moins bas. Donc pensez à toujours bien ouvrir les hanches au maximum et revenir. Voilà. Encore un petit peu. Et... Parfait. Je viens me replacer sur le dos. Et là, je viens juste placer mes mains à côté de mes oreilles si je suis capable. Mes doigts qui regardent vers le bas, vers mes pieds. Et je reviens doucement faire quelques petits ponts ici pour venir ouvrir de nouveau. Et on va commencer à mettre un petit peu d'inconfort dans les poignets, éventuellement. On va stretcher un petit peu aussi, que ce soit au niveau poignet et mobilité thoracique. On se rapproche petit à petit de notre pont. Pousser et revenir. Pousser. Revenir. Voilà. On continue comme ça doucement pendant une minute. Ok. On revient. Donc début de notre tour, de nouveau 90-90. Et là, ce que je vais venir faire, on va venir un shin box. Donc ça veut dire que je vais venir ouvrir ici. Et là, on peut s'aider des mains. Première variante, je viens pousser le bassin vers l'avant. Je reviens ici, hop. Je pousse, oh, my bad, j'ai fait l'inverse. Donc on tourne sans les mains et on vient s'aider pour monter. Donc, on tourne sans les mains et on vient s'aider pour monter. Donc, vous l'avez deviné, la prochaine variante, ce sera de ne plus s'aider du tout. Ici, on prend encore une petite aide avec les mains pour ceux qui en ont besoin, pour nous permettre d'aller vers cette progressivité et finir vers le mouvement complet.
retourne, hop là, se coucher sur le ventre. Et là maintenant, je vais venir faire mes petits hanches inversés. Je viens chercher loin derrière et je retourne chercher loin devant. Toujours mes bras qui restent bien au-dessus du sol, bien décollés. Je viens chercher très loin devant. Je reviens au-dessus des fesses, très loin derrière. Et vous relevez. Allez, encore un petit peu. Il nous restait une petite dizaine de secondes. On va sentir que ça chauffe un peu dans les épaules. Ok. Je reviens directement. Là, on va pouvoir commencer des vrais Cossack squats. Donc, on va venir descendre, basculer sur un côté, pousser le talon dans le sol, revenir, basculer de l'autre. Donc là, pour l'instant, on va pas encore à son plus bas. On vient descendre, je bascule sur le talon, je reviens. Je bascule sur le talon, je reviens. Voilà, on reste comme ceci, en mouvement. Voilà, ça s'intensifie un petit peu au niveau du travail. Quand ça devient un petit peu plus dur, c'est normal. Je descends, je reviens. Cossack. Voilà. Encore un peu. Ok. Je viens me placer de nouveau sur mon pont. Hop. Et là, je vais venir légèrement décoller les omoplates. Donc pas encore le pont complet, mais je viens ici pousser, décoller un petit peu et revenir. On va bien me placer. Je pousse dans les jambes, je décolle. J'arrive sur la tête et je redescends. Donc on sent forcément chercher un petit peu plus loin. Bassin, omoplate. Je suis sur la tête et je redescends. Encore, je pousse et je redescends. Encore une dernière fois. Je pousse et je redescends. Parfait. Hop, on peut se replacer et on va venir chercher notre dernière version ici, 90-90 avec le shin box raise. Donc, je viens ici tourner, pousser, ouvrir. Je descends, je tourne, on garde un maximum de contrôle. Je reviens. Tourne ici, hop, un max de contrôle. Je reviens, je descends doucement, je tourne, je pousse, voilà, et je redescends. Hop, un petit peu. Et dernière fois, j'arrive ici. Hop. Et je redescends. Ok, on peut venir se redresser. On va venir se placer ici, près de notre mur. Donc on va venir faire des wall slides. Donc je viens descendre un petit peu. Je me place bien collé au mur. J'ai mon bas du dos qui est plaqué. Je viens ici amener mes coudes et je lève et je redescends. Le but de l'exercice ici, ça va être de toujours garder vos coudes en direction du mur. Donc si vous faites ça, ça sert à rien évidemment. On essaie d'aller vraiment chercher au-dessus de la tête tout en restant dans une position où les coudes longent le mur. Encore une fois, je suis pas excellent, donc vous allez voir que c'est peut-être pas merveilleux à regarder, mais si vous le faites, vous allez directement avoir un très bon ressenti dans les épaules. Cherchez bien haut, on refait un.
Et on relâche. Et on va passer ici sur notre dernière variante de Cossack Squat. Donc on vient descendre complètement au plus bas, garder la position, revenir. Donc on vient vraiment se déposer sans relâcher la tension et revenir. Donc par rapport au précédent, ça va être de venir chercher un petit peu plus loin, toujours pousser sur la jambe tendue pour revenir. Hop. Voilà, comme je disais, dès qu'une variante devient trop dure, on se réfère à la précédente, on garde le même temps de travail, mais on reste sur la version qui nous convient. Encore un petit peu. Ok. Et un dernier. Parfait. Ça commence à devenir dur. Et notre dernier exercice ici, le pont complet. Donc, évidemment, on ne peut pas tenir une minute en pont. On va venir faire quelques petites répétitions pour ceux qui sont à l'aise. Je viens placer mes mains. Hop, je bordine un peu pour placer tout. Et je viens pousser dans mes talons. Puis dans mes mains, je termine. Et on relâche. On va avoir l'occasion d'en faire encore deux. Essayez de faire 3 beaux ponts avec une petite pause au-dessus. Et 3, 2, 1. Et on relâche. Encore une fois, si vous n'êtes pas rendu là dans votre pont, évidemment, vous retournez sur la variante précédente. Et un dernier ici, hop, je me place. Je viens pousser talons. Les mains, je décolle au maximum le dernier. Et je relâche. Ok. Good job tout le monde, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est très relax au début. Puis l'intensité a tendance à monter. J'ai pris le choix de pas mettre vraiment de pause dans l'exercice aujourd'hui pour pouvoir garder ça quand même court. Mais effectivement, c'est quand même une belle intensité pour terminer les cours de mobilité. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine.